عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir les types de sang. On va voir les types de sang, quels sont les différents types de sang, quels sont leurs jugements. Et nous allons commencer aussi le début du chapitre des menstrues, Inch'Allah ta'ala. Donc le cheikh il dit, page 66, rahmatullahi alayhi wa hafidhahullah, il dit Aqsam ad-dima, les différents types de sang. Il dit Yanqasimu ad-damu ila qismayn, damu al-insan wa damu al-hayawan. Premièrement, la première chose à savoir, il dit que le sang se divise en deux types. Il y a le sang de l'être humain, il y a le sang de l'animal. Et le sang de l'être humain, lui aussi, se divise en deux types. Premièrement, on a le sang de l'hayd wa nifas, le sang des lochis et des menstrues. Et deuxièmement, on a tout autre sang, autre que les lochis et les menstrues. Donc je répète, premièrement, on a deux types de sang. Le sang de l'être humain, le sang de l'animal. Deuxièmement, dans le sang de l'être humain, on a deux types de sang encore une fois. Le sang des lochis et des menstrues et le sang qui est autre que celui des lochis et des menstrues. Dans le sang de l'animal, on va avoir quatre types de sang différents. Premièrement, on a le sang de l'animal qui est halal à manger pour les musulmans. Deuxièmement, le sang de l'animal qui n'est pas halal à manger pour les musulmans. Troisièmement, on a tout animal qui n'a pas de sang, comme la mouche par exemple. Quatrièmement, on a le sang de l'animal qui a été tué ou égorgé d'une manière non islamique. Et on va expliquer chacun, Inch'Allah, bi'idhnillahi ta'ala. Le cheikh, il commence premièrement, il dit Awalan damul hayd wa nifas najisun bittifaq al-ulama. Il dit le sang des lochis et des menstrues est najis, il est impur par consensus des savants. Wal adillatu ala najasatihi kathira. Et il dit il y a beaucoup de preuves prouvant qu'il est najis, qu'il est impur. Parmi ces preuves-là, premièrement, le hadith rapporté par Asma radiyallahu anha, elle a dit qu'il y a une femme qui est venue voir le prophète alayhi salatu salam et qui lui a dit إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع. Elle a dit au prophète alayhi salatu salam, Ya Rasulallah, si l'une d'entre nous, son vêtement est touché par le sang des menstrues, qu'est-ce qu'elle doit faire? Le prophète alayhi salatu salam lui a répondu en disant تحته ثم تقرصه بالماء ثم تمضحه ثم تصلي فيه. Il lui a dit elle doit le laver. Et il lui a dit qu'elle doit le laver d'une très bonne manière. Il a répété, il a expliqué en d'autres mots, excusez-moi. Et nous, ce qu'on veut tirer de ce hadith-là, c'est le fait qu'elle doit le laver. Donc si le Nabi alayhi salatu salam lui dit de laver ce sang-là, alors cela veut dire que ce sang-là, il est najis, il est impur. Une autre preuve, un hadith de Aïcha radiyallahu anha, qu'il y a une femme qui a demandé au prophète alayhi salatu salam an ghusliha min al-mahid, comment est-ce qu'elle doit se purifier après ses menstrues. Le prophète alayhi salatu salam lui a dit khudhi firsatan min maskin fatatahhari biha. قالت كيف أتطهر؟ قال تطهري بها. قالت كيف؟ قال سبحان الله تطهري. Donc ici, il y a une femme qui a demandé au prophète alayhi salatu salam comment se purifier après les menstrues. Il lui a dit tu prends un bout de musc et tu peux te purifier avec. Elle lui a demandé comment. Il lui a dit tu peux te purifier avec. Il n'a pas répondu le Nabi alayhi salatu salam. Et ça nous montre aussi, subhanallah, le haya, si on peut dire ça comme ça, la timidité, la pudeur du prophète alayhi salatu salam quand c'était relié à ces choses-là. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas expliqué comment et Aïcha l'a pris de côté pour lui expliquer comment. Donc pour revenir à notre sujet, qu'est-ce que ça nous prouve ce hadith-là? Ça nous prouve encore une fois que si le prophète alayhi salatu salam lui dit de se purifier après ses menstrues, alors cela veut dire que le sang de ses menstrues, il est tout simplement najis. Maintenant, le deuxième type, le cheikh il dit ثانيا غير دم الحيض والنفاس. Tout autre sang qui est du sang de l'être humain, mais qui ne rentre pas sous la catégorie du sang des menstrues et des lochis. Le cheikh il dit ici كالدماء التي تخرج من البدن والأسنان ونحوه. Il dit c'est tout le sang qui sort du corps de l'être humain, ou alors il sort de ses dents, par exemple après s'être brossé les dents, ou alors tout ce qui ressemble à cela. Il dit فهي طاهرة على الصحيح من أقوال أهل العلم. Il dit que ce sang-là, il est pur dans l'opinion la plus correcte de l'opinion des gens de la science. Et il faut savoir qu'il y a une différence d'opinion à propos de cela. Et le cheikh ramène ses preuves, il dit la preuve de cela c'est que premièrement أن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يقوم دليل النجاسة ولم يعلم أنه صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الدم أو بغسل الدم إلا دم الحيض. Il dit premièrement, la première preuve que nous avons, c'est que tout est halal pour la plupart des choses, et ça, Inch'Allah, on va l'expliquer dans les prochains cours de Usul al-Fiqh. Il dit que tout est halal
sauf s'il y a une preuve prouvant que c'est haram. Donc tout est halal jusqu'à preuve du contraire. Il dit que le prophète alayhi salatu wassalam ne nous a jamais dit que le sang, autre que le sang des menstrues et des lochis, est najis. Excusez-moi, tout est pur, pas halal. Tout est pur jusqu'à preuve du contraire. Il dit que le prophète alayhi salatu wassalam a parlé du sang des menstrues, il a parlé du sang des lochis en précisant qu'il est najis, qu'il est impur, mais le prophète alayhi salatu wassalam n'a jamais parlé de tout autre sang autre que celui des menstrues et des lochis. Donc ça nous montre qu'il reste sur son asl, il reste sur son état initial qui est la pureté. Une deuxième preuve, il dit il dit que les musulmans, notamment les compagnons radiyallahu anhum dans le temps du prophète alayhi salatu wassalam, ils priaient pendant la guerre, ils priaient pendant le djihad et ils avaient du sang qui coulait d'eux. Et le prophète alayhi salatu wassalam ne leur a pas dit d'aller se purifier avant de prier et les compagnons radiyallahu anhum ne l'ont pas fait. Donc ça nous prouve que le sang qui coulait d'eux est pur. Sinon, s'il ne serait pas pur, ils n'auraient pas pu prier, excusez-moi, avec radiyallahu anhum. Maintenant, pour ce qui est du sang de l'animal, le cheikh il dit ثانيا ينقسم دم الحيوان إلى دم الحيوان الذي يؤكل لحمه. Premièrement, on va commencer avec le sang de l'animal qui est halal à manger. Donc le sang des vaches par exemple, le sang du mouton, le sang de l'ibil, des chameaux, tous ces animaux qui sont halal pour nous à manger, quel est le jugement de leur sang? Le cheikh il dit وهو طاهر لعدم الدليل على نجاسته وهذا هو الأصل. Il dit que le sang des animaux halal à manger pour le musulman est pur car il reste sur son état initial lui aussi et car aussi ça c'est relié au fait que leurs excréments sont purs aussi. Et ça, on en a déjà parlé auparavant quand on expliquait at-tahara, la pureté. Donc il dit que leur sang aussi, il est pur, il n'est pas impur. Il continue en disant وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي عِنْدَ الْبَيْتِ وَأَبُو جَهْلٍ وَأَصْحَابٌ لَهُ جُلُوسٌ. Donc ici, le cheikh, il a rapporté le hadith. Le prophète alayhi salatu wassalam était en train de prier et quand les mouchriquines, les polythéistes de Quraysh, ils ont mis sur son dos des excréments d'un chameau et le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas arrêté sa prière. Donc, si ces excréments sont purs, alors son sang l'est aussi. Sauf qu'il y a une exception de laquelle Allah Azza wa Jalla a parlé dans Surat Al-An'am. Il dit وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ الدَّمُ الْمَسْفُوحِ. Il dit que si un animal est égorgé et que son sang sort en grande quantité, alors ce sang-là, qu'on appelle ad-dam al-masfouh, le sang qui sort à l'égorgement en grande quantité, alors ce sang-là, il est impur. Pourquoi? Car Allah Azza wa Jalla en a parlé. Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-An'am, verset 145, il dit قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ. Allah Azza wa Jalla il dit, il parle au prophète alayhi salatu salam, il lui dit de dire لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه. Il lui dit de dire je ne trouve pas dans ce qui m'a été révélé muharraman, une chose qui est haram على طاعم يطعمه, à propos des animaux, illa, sauf أن يكون ميتة, sauf si c'est un animal qui est un meita. Le meita, on vient de l'expliquer, c'est tout animal mort ou égorgé d'une manière non islamique. أو دما مسفوحا, ou alors un sang qui sort en grande quantité à l'égorgement. Donc ici Allah Azza wa Jalla en parle, il dit qu'il est haram, et dans ce cas-ci on en comprend qu'il est impur. Donc ça c'est l'exception qu'il y a. Le cheikh continue en disant Damul hayawan alladhi la yu'kalu lahmuh. Maintenant pour ce qui est du sang de l'animal dont on ne mange pas la viande, dans la viande est haram pour nous. Il dit wa huwa najisun illa al-hirra wa ma yakthuru tawafuhu fil buyut illa ma stathna ash-shar'u kal-kalb. Le cheikh il dit que pour ce deuxième type-là, le sang il est impur, il est najis, sauf le sang de l'animal, du chat et de ce qui ressemble au chat. Et ça, on en a déjà parlé dans un hadith auparavant. Donc le chat et tout ce qui ressemble au chat, sauf le chien, car le chien il est impur. Tout ce qui est comme le chat et le chat, leur sang il est pur, malgré qu'il est haram à manger pour nous. Et pour ce qui est de tous les animaux qui sont haram à manger pour nous, alors leur sang il est impur. Maintenant, damul meita, le sang de la meita, le sang de l'animal tué ou égorgé d'une manière non islamique, le cheikh il dit, il explique ici c'est quoi al-meita et il dit وَهِيَ نَجِسَةٌ بِالْإِجْمَاعِ. Il dit son sang est impur par consensus des savants et la preuve dans cela, on la retrouve dans le verset qu'on vient de citer, Surat Al-An'am, verset 145. Et là aussi on va avoir une autre exception, il dit وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَيْتَةُ السَّمَكِ وَالْجَرَادِ.
Il a dit sauf les poissons qui sont morts d'une manière non islamique, ils ont été tués d'une manière non islamique, et aussi al-jarad. Al-jarad, ce sont, comment on appelle al-jarad, subhanallah? Les sauterelles. Sauf les sauterelles. Donc, samak, les poissons, et les sauterelles. Pourquoi? Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith, uhillat lana maytatan wa daman. Il a dit, il a été rendu halal pour nous deux types de morts, de mayta, et deux types de sang. فأما الميتتان فالحوت والجراد. Le prophète alayhi salatu salam, il a dit pour ce qui est des deux maytas, c'est les poissons et les sauterelles. Rapporté par Ahmed ibn Majah, rahimahumallah. Donc on a fini pour ça, et on va rentrer, Inch'Allah, dans Al-Hayd wa Nifas, les menstrues et les lochis. Donc le cheikh, hafidhahullah, il dit Al-Hayd lughatan as-sayalan. Il dit le mot hayd dans la langue arabe, ça signifie quoi? Ça signifie as-sayalan, ça signifie l'écoulement. Hadha al-wadi idha sal. On dit hadha al-wadi, ça veut dire la rivière, elle s'est écoulée, le fleuve s'est écoulé. وفي الشرع, il dit dans le shara, dans la législation, c'est quoi les menstrues? C'est دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة حال صحة المرأة من غير ولادة. Donc ici il a expliqué en arabe c'est quoi la définition des menstrues islamiquement parlant. On sait tous ce que sont les menstrues, donc on n'a pas besoin de réexpliquer ça, Inch'Allah. Maintenant, sinnul hayd. Quand est-ce que la femme elle a ses menstrues et quand est-ce que les menstrues de la femme s'arrêtent? Donc à quel âge? Le cheikh il dit que le minimum, l'âge minimal pour que la femme elle ait des menstrues, c'est 9 ans. Il dit la haïda qabla tamami 9 sinin. Il a dit il n'y a pas de haïd, il n'y a pas de menstrues avant 9 ans. Et pour le maximum, il dit wala haïda ba'da 50 sanatin fil ghalib. Il dit qu'il n'y a pas de haïd, il n'y a pas de menstrues pour la femme qui a dépassé 50 ans habituellement. Donc en général, une femme qui dépasse 50 ans, elle n'a plus ses menstrues. Donc le minimum c'est 9 ans, le maximum c'est 50 ans. Maintenant, la durée minimale et la durée maximale des menstrues. Le cheikh il dit hafidhahullah, la durée minimale pour les menstrues d'une femme, c'est une journée et une nuit. Et la durée maximale, 15 يوما في قول أكثر الفقهاء. La durée maximale, c'est 15 jours, dans l'opinion choisie par la plupart des juristes, la plupart des fuqaha. فما زاد على 15 ليس بحيض وإنما هو استحاضة. Et il dit que tout autre sang qui dépasse la durée de 15 jours, par exemple une femme qui a ses menstrues pour une durée de 17 jours, alors 15 jours, les premiers 15 jours, on les considère comme étant les menstrues de la femme, et les 2 jours qui dépassent, on les considère, excusez-moi, comme étant du sang de istihada, et on va expliquer plus tard, Inch'Allah, ce qu'est l'istihada. Même chose pour la durée minimale. Donc toute femme qui a ses menstrues ou qui a du sang qui sort d'elle pour par exemple 5 heures ou 6 heures ou 7 heures, et ça n'atteint pas la durée minimale qui est d'une journée et d'une nuit, alors ce sang-là n'est pas considéré comme sang des menstrues, mais plutôt comme un sang normal qui sort de la femme. Donc dans ce cas-ci, ça ne prend pas le jugement des menstrues, elle n'a pas à arrêter la prière, elle n'a pas à arrêter, elle n'a pas à ne pas toucher le Coran par exemple, mais il faut savoir que le sang qui sort d'elle brise son wudu, donc elle a seulement à refaire son wudu. Et il continue en disant hafidhahullah wa ghalibul haydhi sittun aw sab'. Et la plupart la durée que la plupart des femmes vont avoir pour leur menstru, c'est 6 ou 7 jours dans la plupart des cas. Hukm al-mubtadi'ati fil hayd. Le jugement de celle qui a ses premières menstrues, donc les premières menstrues qu'elle a dans sa vie. Le cheikh il dit ad-damu an-nazilu 'ala al-mubtadi'ah. إن كان يحمل صفات الحيض فهو حيض وإن استمر. Donc premièrement le cheikh il dit si une femme a ses menstrues pour la première fois de sa vie, alors si ces menstrues là, si le sang qui sort d'elle a les caractéristiques du sang des menstrues, alors on le considère comme étant des menstrues. Donc on va considérer ça comme étant les premières menstrues de cette fille là. Il dit ما لم يتجاوز 15 يوما فيكون استحاضة. Il dit mais si ça va dépasser les 15 jours comme on a dit la durée maximale, alors ça sera considéré comme le sang de l'istihada. Le sang de l'istihada, on va l'expliquer brièvement parlant parce que ça va arriver après ce cours-là. L'istihada c'est quoi? C'est en fait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a défini comme étant une veine qui a éclaté à l'intérieur de la femme et qui fait sortir ce sang-là. Donc c'est dû à une blessure, dû à une veine, et ce n'est pas le sang des menstrues.
Maintenant, متى يحكم للحائض بأنها طهرت? Quand est-ce que la femme ayant ses menstrues peut se dire que ses menstrues sont finis? Et il faut savoir qu'il y a deux signes pour cela. Premièrement, le premier signe, انقطاع الدم, le fait que le sang arrête de couler. Il dit le cheikh ici وتعرفه المرأة بإدخال خرقة أو قطنة في فرجها فإن خرجت نقية لا كدرة عليها ولا صفرة فهذه علامة على الطهر والنقاء. Il dit la femme, si elle sent que ses menstrues sont finies, elle peut faire entrer dans sa partie intime par exemple une pièce de coton, par exemple un bout de coton ou un bout de papier ou quoi que ce soit, et quand elle le ressort, elle regarde. S'il y a encore du sang, ou alors s'il y a encore du liquide jaune ou rouge, alors ces menstrues ne sont pas finies. Mais si ces liquides-là ne sont pas présents, et elle trouve que le bout de coton, par exemple, il est pur, alors ça c'est un signe que ces menstrues sont finies. Et le deuxième signe, c'est al-qassatul bayda. Al-qassatul bayda, c'est en fait un liquide blanc transparent qui sort de la femme quand ses menstrues sont finies. Il y a un hadith rapporté par Alqama radiyallahu anha. Elle a dit que les femmes envoyaient les bouts de coton qu'elles mettaient dans leurs parties intimes à Aïcha radiyallahu anha pour qu'elles puissent leur dire est-ce que leurs menstrues sont finies ou non. Et Aïcha radiyallahu anha, elle leur disait ne vous précipitez pas jusqu'à ce que vous voyez al-qassatul bayda, jusqu'à ce que vous voyez ce liquide blanc transparent duquel on vient de parler. Donc ça nous prouve, ce hadith-là nous prouve que ce liquide blanc transparent prouve à la femme que ses menstrues sont finies. Et il faut savoir que les savants, les juristes, ils disent que ce deuxième signe-là, qui est le liquide blanc transparent, al-qassatul bayda, c'est un signe qui a plus de poids que le premier signe. Donc le deuxième signe a plus de poids, il est plus important que le premier signe. Maintenant, les jugements de al-kudratu was-sufra. Al-kudra, qu'est-ce que c'est? C'est un liquide rouge qui est à l'intérieur de la femme ou qui sort de la femme. Et as-sufra, c'est un liquide jaune. Le cheikh, il dit ici, ce liquide rouge et ce liquide jaune-là, s'ils viennent en même temps que les menstrues de la femme, alors nous les considérons comme faisant partie des menstrues de la femme. Mais s'ils viennent avant les menstrues de la femme et après ils s'arrêtent et après ces menstrues viennent, par exemple, on va dire aujourd'hui il y a une femme qui a un liquide rouge ou un liquide jaune qui va sortir d'elle. Et après ce liquide arrête de sortir pour 2 jours et après les 2 jours elle a ses menstrues. Alors dans ce cas-ci, on dit que ce liquide jaune ou rouge qui est sorti d'elle, cette kudra ou cette soufra qui est sortie d'elle avant ses menstrues, n'est pas reliée à ses menstrues. Même chose, si une femme, ses menstrues finissent par exemple au 15e jour du mois, et qu'après 2 jours, après la fin de ses menstrues, il y a la kudra ou la soufra, le liquide jaune ou le liquide rouge qui sortent d'elle, alors nous disons que ce liquide rouge ou ce liquide jaune qui sortent d'elle ne sont pas reliés à ses menstrues. Il y a un hadith rapporté par Atiyya radiyallahu anha, elle a dit كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. Elle a dit on ne considérait pas la kudra, le liquide rouge, ou alors la soufra, le liquide jaune, après la fin des menstrues, comme étant quelque chose d'important, comme étant un liquide qui faisait partie des menstrues. Donc ce qu'on tire de cela, en fait, pourquoi est-ce qu'on explique ça? Pourquoi est-ce qu'on explique ça, excusez-moi? C'est pour que les sœurs comprennent que ce liquide-là, s'il sort avant ou après les menstrues, alors il ne prend pas le jugement des menstrues. La femme doit continuer à faire sa salat, elle continue à jeûner, elle peut continuer à toucher le Coran, il ne prend pas le jugement des menstrues. Contrairement à s'il sort pendant la durée des menstrues, alors là il prend le jugement des menstrues. Le cheikh continue en disant Fa'ida Ifra'iyya, un petit bénéfice sur le côté. Hal taqra'ul ha'idul Qur'an. Est-ce que la femme ayant ses menstrues a le droit de lire le Coran? Et il faut différencier entre deux masail, entre deux choses différentes. Il y a le fait de lire le Coran, de sa mémorisation, et il y a le fait de toucher le Coran. Pour ce qui est de toucher le Coran, la femme ayant ses menstrues et la femme ou alors l'homme étant en état de janaba, ils n'ont pas le droit de toucher le Coran. Mais pour ce qui est de réciter le Coran, alors dans ce cas-ci, ils ont le droit de le réciter, de leur mémorisation, car il a été rapporté authentiquement par des compagnons radiyallahu anhum qu'ils ont fait cela. Donc le cheikh il dit al-arjahu annahu yajuzu laha qira'atul Qur'an. L'opinion la plus correcte, c'est qu'il est permis pour la femme de lire le Coran en étant dans ses menstrues, si la lecture est de sa mémorisation et non pas du fait qu'elle touche le Coran. Maintenant, ma yahrumu bil haydi wan nifas. Qu'est-ce qui devient haram dû aux menstrues et aux lochis?
Premièrement, as-salat, la première chose qui devient haram pour la femme à faire quand elle est dans ses menstrues ou alors qu'elle a ses lochis, c'est la prière, la salat. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Fatima bint Abi Hubaysh, excusez-moi, إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة. Le prophète alayhi salatu salam lui a dit, si tes menstrues viennent, alors délaisse la prière, rapporté par Al-Bukhari et par Muslim. Deuxièmement, deuxième chose, c'est as-sawm, le jeûne. La femme n'a pas le droit de jeûner, étant dans ses menstrues ou alors ayant ses lochis. Le Nabi alayhi salatu salam, il a dit plutôt, dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et par Muslim, أليس إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصلي قلنا بلى. Il leur a dit, n'est-ce pas que l'une d'entre vous, si elle a ses menstrues, elle ne jeûne pas et elle ne prie pas? Et les femmes ont répondu, bala. Ils ont dit, oui, c'est vrai. Troisièmement, at-tawaf. At-tawaf, elle n'a pas le droit de faire la circambulation autour de Al-Kaaba, autour de la Kaaba. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Aïcha radiyallahu anha, quand elle a eu ses menstrues, افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit quand elle avait ses menstrues, fais ce que fait la personne en pèlerinage, sauf que tu ne fais pas le tawaf jusqu'à ce que tu sois purifié, jusqu'à ce que tu n'aies plus tes menstrues, rapporté par Al-Bukhari et par Muslim. Quatrièmement, massul mushaf, le fait de toucher le mushaf. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit la yamassul Qur'ana illa tahir. Malgré que ce hadith-là, il faut savoir que ce ne sont pas tous les savants du hadith qui l'ont authentifié, mais Allahu a'lam, la plupart des savants sont de l'avis que la femme et l'homme en janaba n'ont pas le droit de toucher le mushaf, n'ont pas le droit de toucher le Coran. Et le cheikh il dit ici, وَيَجُوزُ لَهَا أَن تَمَسَّهُ بِحَائِلٍ إِنِ احْتَاجَتْ لِذَلِكَ. Il est permis à la femme ayant ses menstrues et à l'homme aussi étant en état de janaba, la femme aussi étant en état de janaba, de toucher le mushaf avec un ha'il, de le toucher avec par exemple un tissu ou alors avec un chandail, tant que ses mains ne touchent pas le mushaf directement. Cinquièmement, dukhulul masjidi wal labthu fihi. Elle n'a pas le droit de rentrer dans la mosquée et de rester assise dans la mosquée, car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand Aïcha avait ses menstrues, il sortait sa tête de la mosquée et la laissait et posait sa tête sallallahu alayhi wa sallam sur les cuisses de Aïcha radiyallahu anha et elle lui faisait ses cheveux. Donc, on tire de cela que Aïcha n'avait pas le droit de rentrer dans la mosquée. Donc, c'est haram de rentrer ou de rester assise dans la mosquée pour la femme ayant ses menstrues. La seule chose qui est permise dans ce cas-ci, comme le cheikh l'explique ici, c'est de passer par la mosquée. Si elle doit passer par la mosquée, si c'est urgent, elle a le droit de passer si elle sait qu'elle ne va pas salir la mosquée. Il ne va rien qui va tomber d'elle et tomber sur le tapis ou quoi que ce soit. Dans ce cas-ci, alors, c'est halal pour elle. Sixièmement, les relations avec son mari. Il est haram pour la femme ayant ses menstrues ou ayant les lochis d'avoir des relations avec son mari. Allah Azza wa Jalla a dit فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ. Il a dit n'approchez pas les femmes pendant leur menstrue. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ. Et ne les approchez pas jusqu'à ce qu'elles soient purifiées. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith rapporté par Muslim إِصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحِ. Faites tout, ça veut dire l'homme peut tout faire avec sa femme quand elle a ses menstrues ou alors qu'elle est en état de lochi, illa nikah, sauf les relations intimes, sauf les relations sexuelles directes. Septièmement, at-talaq, l'homme ne devrait pas divorcer sa femme quand elle a ses menstrues ou alors quand elle est en période de lochi. Et ça, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Omar radiyallahu anhu, quand son fils Abdullah ibn Omar a divorcé sa femme alors qu'elle était dans ses menstrues, il lui a dit مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit ordonne-lui de reprendre sa femme qu'il a divorcée pendant ses menstrues et après s'il veut la divorcer alors qu'il la divorce pendant qu'elle n'a pas ses menstrues, pendant qu'elle est pure ou alors pendant qu'elle est hamil, pendant qu'elle est enceinte. Rapporté par Muslim rahimahullah. On va s'arrêter là pour aujourd'hui incha'Allah ta'ala. Et prochain cours, on continuera pour ce qui est des menstrues. Jazakumullahu khair. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.